Il arrive un moment, un murmure dans l'âme, où le monde semble se refermer sur toi. Les opinions résonnent comme le tonnerre, les jugements tombent comme la grêle. Ta vision s'obscurcit sous le poids des voix qui t'assurent que tu n'es pas à la hauteur. Ce moment n'est pas ta défaite, c'est ton ouverture. Car la façon dont tu tiens face à la tempête révèle vraiment qui tu es. La critique est universelle, inévitable, le prix à payer pour oser t'élever. Quand Edison a persévéré après 10 000 échecs, le monde l'a traité de fou. Quand Lincoln est resté ferme après la défaite, la foule doutait de lui. Quand Disney a rêvé d'une souris et d'un parc à thème, on s'est moqué de sa vision. Ces géants tenaient non pas en ignorant la tempête, mais en apprenant à rester fermes en son sein. Ils ont transformé la critique en carburant et la pression en métamorphose. Ton esprit est la forge dans laquelle naissent les diamants. Pas à l'abri, mais sous pression, comme l'acier qui se trempe au feu, ton caractère se façonne à la critique. La chaleur peut piquer, mais ce feu te purifie. Alors quand quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bon, souviens-toi, il t'offre un choix, tu t'effondres ou tu utiliserons ces mots comme charbon pour ton feu intérieur. Mais tu ne réagis pas, tu réponds, tu ne te recules pas, tu n'argumentes pas, tu ne t'effondres pas, tu n'invites pas le chaos dans ton esprit. À la place, tu prends du recul et tu observes. Tu sens la piqûre et pourtant tu respires. Tu sens le doute et pourtant tu respires. Tu sens la peur et pourtant tu respires. Cette pause, c'est ton pouvoir, un instant pour te souvenir de l'essentiel, ta raison d'être. La critique peut être constructive ou destructive. L'une t'abat, l'autre te sculpte. Apprends à séparer l'or des cailloux. Si quelqu'un te fait remarquer un défaut dans ton plan, prends-le comme un cadeau. Tu évalues, tu améliores, tu émerges plus fort. Mais si quelqu'un essaie simplement de te démolir, ignore-le. Leur bruit n'est pas ton signal. Ton esprit est un jardin. Tu l'entretiens. Tu y sèmes uniquement ce qui te fait grandir. La pression, c'est l'instant où ton entraînement rencontre l'affrontement. C'est le moment où la densité précède la transformation. La pression ne te brise pas si tu es déjà forgé pour prospérer sous elle. Comme un athlète s'entraîne contre résistance, tu dois entraîner ton esprit à performer sous le stress. Le vrai test de la discipline ne se joue pas dans le confort, mais dans le chaos. Il arrive un moment, un murmure dans l'âme, où le monde semble se refermer sur toi. Les opinions résonnent comme le tonnerre. Les jugements tombent comme la grêle. Ta vision s'obscurcit sous le poids des voix qui t'assurent que tu n'es pas à la hauteur. Ce moment n'est pas ta défaite, c'est ton ouverture. Car la façon dont tu tiens face à la tempête révèle vraiment qui tu es. La critique est universelle, inévitable, le prix à payer pour oser t'élever. Quand Edison a persévéré après 10 000 échecs, le monde l'a traité de fou. Quand Lincoln est resté ferme après la défaite, la foule doutait de lui. Quand Disney a rêvé d'une souris et d'un parc à thème, on s'est moqué de sa vision. Ces géants tenaient non pas en ignorant la tempête, mais en apprenant à rester fermes en son sein. Ils ont transformé la critique en carburant et la pression en métamorphose. Ton esprit est la forge dans laquelle naissent les diamants, pas à l'abri mais sous pression. Comme l'acier qui se trempe au feu, ton caractère se façonne à la critique. La chaleur peut piquer, mais ce feu te purifie. Alors quand quelqu'un te dit que tu n'es pas assez bon, souviens-toi, il t'offre un choix, tu t'effondres, ou tu utilises Roland ces mots comme charbon pour ton feu intérieur. Mais tu ne réagis pas, tu réponds, tu ne te recules pas, tu n'argumentes pas, tu ne t'effondres pas, tu n'invites pas le chaos dans ton esprit. À la place, tu prends du recul et tu observes. Tu sens la piqûre et pourtant tu respires. Tu sens le doute et pourtant tu respires. Tu sens la peur et pourtant tu respires. Cette pause, c'est ton pouvoir, un instant pour te souvenir de l'essentiel, ta raison d'être. La critique peut être constructive ou destructive. L'une t'abat, l'autre te sculpte. Apprends à séparer l'or des cailloux. Si quelqu'un te fait remarquer un défaut dans ton plan, prends-le comme un cadeau. Tu évalues, tu améliores, tu émerges plus fort. Mais si quelqu'un essaie simplement de te démolir, ignore-le. Leur bruit n'est pas ton signal. Ton esprit est un jardin. Tu l'entretiens, tu y sèmes uniquement ce qui te fait grandir. Et la pression, c'est l'instant où ton entraînement rencontre l'affrontement. C'est le moment où la densité précède la transformation. La pression ne te brise pas si tu es déjà forgé pour prospérer sous elle. Comme un athlète s'entraîne contre résistance, tu dois entraîner ton esprit à performer sous le stress. Le vrai test de la discipline ne se joue pas dans le confort, mais dans le chaos.